Yo, salut mes petits mogis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la réaction live d'un nouvel animé, du premier épisode d'un nouvel animé. Un animé qu'on m'a pas mal demandé, notamment sur Snapchat. Voilà, l'un d'entre vous m'a envoyé un bon snap, il m'a dit ah putain, pourquoi tu fais des reviews de cet animé là. Alors au début j'ai pas tilté de quel manga il parlait, après il m'a dit mais si tu sais c'est le manga qui est fait par. Et après j'ai vérifié, je dis ah oui c'est vrai, en plus ouais, le chef Otako avait fait une vidéo, il en avait parlé, d'ailleurs je l'avais pas regardé pour éviter de me spoiler, donc voilà, bah, je vais me spoiler devant vous pour, voilà, pour la bonne cause, et donc avec ce premier épisode. Et donc bah, du coup je me suis dit ouais tain, ça pourrait être sympa de faire des action live pour, sur ce manga là, surtout ouais, bah, que je sais pas du tout de quoi il retourne, mais bon concernant One, et quand tu vois la qualité de One Punch Man, et puis surtout que celui-là voilà, il a aussi de bonnes critiques, ça pourrait être pas mal. D'ailleurs, bah, je crois que je sais pas s'il est édité vu qu'il est publié seulement sous format de webcomics. Je crois pas que Murata ait dessiné celui-là, en tout cas pour l'instant. Ça serait pas mal. On sait aussi que les deux univers sont interconnectés, voilà, qu'il y a des références à One Punch Man dans ce manga-là, et pareil, vice versa dans One Punch Man, qui a des références à Mob Psycho 100. Et en tout cas, bah, ça va être sympa justement, et voilà, j'ai envie de vous donner. Là, au moins, ça va être mes impressions et puis mes réactions à chaud en direct. Donc, j'ai rien vu sur ce manga, j'ai juste vu la tête du personnage principal qui a la gueule de Saitama avec des cheveux. J'ai rien vu d'autre, et du coup, bah, on va voir, et puis on est parti. Alors, donc, voilà, si vous voulez voir l'épisode, bah, lien dans la description. Sinon, bah, regardez-moi bien de face, et puis vous devriez pouvoir percevoir quelque chose, je pense. On est parti. Alors. Des sortes de rayons lumineux qui volent un peu dans les airs. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Je me le demande. Qui volent un petit peu pour former une sorte de spirale. Alors, est-ce que c'est une révolution? Ah, une être un petit peu obscur, enfin un être un petit peu obscur au milieu. CI1, 2. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on voit plein de monstres qui sont en train de foncer sur la dite personne. Donc, ouais, qui a l'air de vouloir se fighter. Bon, voilà, il les a tous disloqués simplement en se concentrant. Ah, alors, est-ce que c'est pas quelque chose comme le mont Rushmore que j'ai vu en arrière-plan, là? Où est-ce que j'ai des élus? Alors, une autre créature essaie de l'attaquer. Bon, ça a l'air d'être un être assez invulnérable. D'accord, il y a une bulle autour de lui. Il réévite l'attaque et il arrive à détruire le monstre. Alors, c'est assez marrant, ça forme des sortes de petits cristaux. Ah, on voit un chrono qui est en train de monter en parallèle de ça. 21, 22. Là, il y a un dragon qui essaie de le bouffer. C'est assez fou. Et là, voilà, bah, elle arrive quand même à le péter de l'intérieur. Donc, il y a vraiment plein de monstres qui essaient de se regrouper, mais aucun fait le poids. Un peu un Saitama 2.0, j'ai l'impression. Un peu plus différent. Il y a une sorte de lune qui fonce dessus, là, c'est un serpent. Par contre, l'OST, elle est de qualité, hein. J'aime bien. Donc voilà, ils sont vraiment tous en train de se déchaîner sur eux. En plus, j'aime bien tout ce côté un petit peu multicouleur. Là où justement, dans des combats, c'est assez glauque, c'est assez sombre, c'est assez dark. Là, le fait que ce soit assez coloré, ça rajoute vraiment une autre dimension, c'est pas mal. Et donc là, ah ouais, en fait, c'est peut-être son niveau qu'il est en train de hausser. Là, on voit qu'il est en train de passer 90. Ah, alors, ah d'accord. Je comprends le titre du manga. Psycho 100, il va arriver à 100. Et donc voilà, là, en fait, il relâche toute sa puissance et puis il détruit tout d'un seul coup. Ok, ok. Et donc voilà, Mob Psycho 100, donc le titre du manga qui apparaît. Donc assez électronique, tout ça, pas mal. Alors une tombe. Alors il y a des phénomènes étranges dans ce monde que la science ne peut toujours pas expliquer. Quand les humains y sont opposés, ils sont pétrifiés par la peur, incapables de réagir. Donc on voit tous les monstres qu'on avait un petit peu avant. Telle une lueur traversant ces ténèbres infernales, des hommes continuent de lutter. Ouais, bah ça fait un peu penser aux monstres contre. Donc voilà, on les appelle. Ça me fait penser un peu aux monstres contre les héros. Et donc, sauf que là, c'est des médiums. Donc on a des capacités. Moi, Arataka Reigin, je me chargerai de cette affaire. Oula, le carré design. Donc vraiment, merci infiniment. Donc quelqu'un qui a dû lui faire une demande. Je ne savais plus quoi faire, tout le monde ignorait mon cas. Donc c'est une cliente. Oui, bien sûr. En ce qui concerne mes honoraires, donc directement. Quel programme désirez-vous? Quel programme? Programme A avec effort, 20% de débarrassement des mauvais cas. Avec sérieux, à fond, donc voilà, ouais, 99%, donc voilà, c'était plus cher. Et nous garantissons l'extermination des esprits. L'extermination. Les esprits sont faits de dioxyde de carbone, voyez-vous. Putain, vraiment? Oui, ce sont des créatures plutôt compliquées. Ça fait assez cartoon l'animation, donc ce n'est pas facile de s'en débarrasser pour de bon. Ne vous inquiétez pas, bah, ça fait assez comics, bah, c'est peut-être pour ça justement. S'il réapparaît, je vais vous faire une réduction de 20%. Donc vous êtes sans sas, monsieur Reagan. Pas si vite, mon gars. Tu sors d'où, toi? C'est Taro, mon petit ami. Ouais, voilà, il a vu que ça est en train de se faire escroter. Donc je vois, elle sort du commun. Tu veux dire quoi par là? Enfin, il y a un plus important. Et toi, cette histoire est bien trop louche. Anako, mieux vaut y réfléchir à deux fois. Bah ouais, avant de profiter de ton pognon. Donc, comment ça, louche? Ma foi, ça arrive. Rêver de fantômes, ça peut paraître stupide. Au premier abord. Ah oui, Medium, je viens de tilter. Je ne parlais pas d'elle, mais de tes magouilles.
Laissez-moi m'en occuper. Si je l'exorcise comme il se doit, Arako devrait pouvoir retrouver son ancien visage. Ah ouais. Donc son visage n'a rien à voir dans tout ça. Ah ouais, d'accord, en fait, il aimait bien maintenant. Donc vous faites ce rêve chaque nuit depuis votre test de courage. Oui, j'ai peur, je me sens mal. Ah, Monsieur Reagan, c'est ce bâtiment. Donc quoi, chez elle, sûrement. Donc quelle aura dévastatrice. Ah ouais, il est complètement en flip. C'est le genre de calibre que je n'ai pas vu depuis un moment. Donc ça, ouais, ça le hype bien. Monsieur, c'est celui-là. Il s'est gouré, dis-le. Tiens, vous venez bien de vous planter. Donc, mais non, mais non. Hein? Ah, là-bas. Je ressens aussi un esprit agité dans ce bâtiment. Ouais, en fait, c'est du gros bullshit, ce mec. Mais je les ai confondus. Le monde regorge tellement d'esprits qu'on s'y perd. Pas mal. Vraiment? Mais non, c'est pas comme s'il y en avait partout. Franchement, pas mal, pas mal. Mais juste un petit peu vite fait, voilà, je me suis permis de mettre pause. Pour revenir vite fait par rapport à l'animation, ça me fait pas mal penser, je sais pas si vous avez connu cette série, les Lascar, ou même un petit peu Family Guy, les Griffins, c'est un petit peu ce style-là. Et donc, ouais, je sais pas si c'est le format webcomics qui a imposé ça, mais c'est assez bizarre. Donc, l'homme qui vient de passer à côté de vous, Taro, donc voilà, il dit, donc il reprend sa discussion. On a eu chaud, c'était un esprit maléfique. Alors, ouais, non, ouais, mais là, c'est du bullshit pour essayer de se racheter. Donc, il se retourne. Le monstre menton cul, t'es vraiment un gamin toi. Bon, voilà, vraiment en référence à One Punch Man. Donc Taro ne soit pas si impoli. C'est lui, oui, après ce qu'il vient de dire du monsieur. C'est pas faux. Que voulez-vous, Anako? Ce genre de personne existe. Bref, si nous y allions. T'as son petit ami est désespéré. Espèce de. Alors, on raconte que l'esprit d'un garçon surgit ici. T'as l'appart. Un cafard l'aurait surpris et il aurait sauté jusqu'au travers du plafond. Jusqu'à traverser le plafond, pardon. Tu gobes vraiment n'importe quoi. Ah, après, je pense pas qu'il vive ici. Mais je vois, c'est ici. Ça explique tout. Tiens, il a l'air sérieux tout à coup. Ça ne serait pas tes salades. Finalement, il est possible que je ne fasse pas le poids. C'est trop dangereux. Alors, est-ce qu'ils vont demander de me faire monter la facture? J'ai trop peur des cafards. Ce mec ne peut pas être un médium. C'est un charlatan, c'est sûr. Ah, et donc on voit un esprit qui est en train de se pointer dans leur dos. Tu veux aussi que j'apparaisse dans tes rêves? C'est l'esprit! Alors, esprit casseur de plafond. Vous voulez que je vous envoie la tête dans le plafond? Donc, ouais, un esprit qui s'est matérialisé. C'est complètement tranquille. C'est lui, il le fait à chaque fois dans mes rêves. Il a un peu l'aspect d'un génie. Il y en avait vraiment un. Je m'en occupe. Salt splash. Alors, je pense que c'est quand même un peu un escroc, mais maintenant. Alors, attends. Reagan jette violemment du sel de table partout. C'est une de ses techniques spéciales. C'est du sel de table de supermarché, non? Ça ne marche qu'avec le sel purifiant. J'y crois pas. Je me suis planté en croyant que les esprits craignaient le sel. Ah là là. Enfin, je dis plus rien si le sel est inefficace. Je vais appeler mon arme secrète. Ouais, il doit avoir un autre, un vrai exorciste sous les. Enfin, un médium sous la main. Ah bah voilà. Alors attends. Ah, Mob, désolé, mais tu pourrais réappliquer rapidement. Non, je suis sérieux, il y a un esprit malveillant. D'accord, en fait, lui, c'était vraiment du bullshit, mais il connaît quelqu'un qui est un exorciste. Lien, les clients t'attendent, donc amène-toi, je compte sur toi. Oui, il a pas l'air d'être si méchant que ça, lui. Encore un cafard. Ouais, donc voici donc le fameux Mob. Alors pourquoi Mob? J'espère qu'on va avoir l'explication. Ah, Mob, on t'attendait. Il a vraiment la même gueule que Saitama, c'est impressionnant. Peut-être un peu plus petit par contre. Du sel de table et maintenant un collégien. Ouais, mais là, mon ami, lui, ça doit pas être bullshit. Te fous pas de moi. Pfff. Il te l'a littéralement disloqué. Par contre, oh, je kiffe sa coupe de cheveux un peu à la lie. C'est vraiment atypique. Il s'appelle Shigeo Kageyama, surnommé Bob. C'est un véritable médium et le disciple d'Arakata Reigen. Alors, c'est son disciple, pourquoi c'est pas le même combattu? C'est également le héros de cette histoire, donc quoi, nous dit le narrateur. Maître, je vous ai déjà dit de ne pas m'appeler à l'improviste. Alors, maître ou employeur? Alors, est-ce que c'est l'opening? Ouais. Pas mal. Ah, j'aime bien le style choisi, c'est original. Et la musique est pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Ah, et puis même, voilà, avec la basse en arrière-plan. Ah ouais, ça passe bien. Non.
T'as de ces trucs. Tu peux la faire quand, pas à la Mario Kart, à la Mario Bros qui vole un petit peu dans tous les sens, c'était pas mal. Pas mal, pas mal. On voit un petit peu tous les futurs personnages, je pense qu'on verra. Oh, mais c'est assez what the fuck quand même, comme t'as la roue avec les têtes de mort. Pas mal, pas mal. Ah, franchement, j'aime bien. Ça montre un petit peu tout ce que tu peux avoir en allant dans le monde des esprits, un petit peu comme on a vu au début de l'épisode. En tout cas, je suppose, hein, ce serait bien que les médiums puissent aller dans ce monde-là, où tout est un petit peu what the fuck, et tu peux avoir un petit peu de tout. Ça peut être pas mal. Mais c'est capable d'éclater un petit peu tous les esprits, un peu comme Saitama peut éclater tous les monstres, ouais, ça serait pas mal. Ça serait un peu redondant, mais ça sortirait du lot. Enfin, déjà, ça sort déjà du lot, mais si ça serait vraiment proche de Saitama à ce niveau-là, mais sur un autre contexte, ça serait vraiment pas mal. Et si les deux font partie du même univers, voilà, imaginez un crossover entre les deux, putain, ça serait bien. Franchement, ça aurait de la gueule. Je pense que One, il s'est peut-être laissé une porte de sortie pour pouvoir le faire. On va voir. Donc, bureau des esprits et autres trucs. Tu vois, tiens, une grenade, donc voilà, tu vois l'autre qui est en train de ranger, Ringen qui est en train de ranger son argent. Qui aurait cru qu'un esprit apparaîtrait vraiment? Tiens, voilà pour ton intervention. Putain, l'enfoiré, il lui donne. Oh, il lui donne 300 yens. L'esprit d'aujourd'hui était faible, alors la moitié suffirait. Considère ça comme un bonus après, avant d'être payé à l'heure. D'accord. Ça a l'air d'être un peu simple. Pourquoi tu n'es pas content? Tu sais, c'est juste qu'il était vraiment faible. Il est dégoûté. Vous auriez pu, imbécile. Ah, voilà, d'accord. Quand tu es trop fort comme moi, tu dissous aussi les gens à côté en procédant à un simple exorcisme. C'est pour ça que je te confie les plus faibles. Vraiment? Je ne vois pas pourquoi on doit les dissoudre. Imbécile de mob, tu manques juste d'entraînement. Apprends plus sérieusement en suivant ton maître. Ouais, d'accord, j'ai compris. Ça serait du gâchis de ne pas utiliser ton pouvoir. Juste, je me permets de remettre pause vite fait. Non, voilà, en fait, son maître, c'est bon, là c'est confirmé, c'est juste du gros bullshit et il l'exploite comme c'est pas permis et l'autre, il se permet de dire que c'est son maître et tout. Ouais, maintenant que j'y pense, ça fait un peu penser à la relation Genos-Saitama aussi, pour reprendre One Punch Man, même si là, c'est une relation totalement différente. Mais, et puis que Genos, en fait, finalement, il progresse pas tant que ça au contact de Saitama, vu que c'est pas tout à fait le même type de combat, avec Genos, c'est un cyborg. Mais c'est bien d'avoir aussi cette relation maître-élève, même si là, le maître est un gros foiré et qu'il a aucune capacité. Après, peut-être que ça évoluera, on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est juste du gros troll pour ce pauvre mob qui se fait totalement sous-exploiter, qui gagne à peine des clopinettes alors qu'il mériterait d'être, voilà, avec les pouvoirs qu'il a. Il pourrait se faire bien plus s'il avait un petit peu plus de plomb dans la cervelle. On reprend. Tu peux sauver des gens en m'assistant et ça t'entraîne. Ouais, voilà, encore une fois. Tu fais d'une pierre deux coups. Ouais. Mais si tu fais une erreur et que tu utilises trop de puissance, tu finiras par te tuer. Mais n'en fais pas trop. Mais je pense qu'il a quand même des connaissances de règles. Je vais t'apprendre à contrôler ton pouvoir. Ah, alors est-ce qu'il serait sérieux? Tu as promis, non, de ne pas utiliser tes pouvoirs contre les humains. Ah, il m'a remis le doute, là, fait chier. Progression avant l'explosion de mobs, 22%. C'est pour ça, ça veut dire... Non, qu'à 100%, il exploserait. Ah, donc il a encore tordu sa cuillère. Tu devrais corriger cette mauvaise manie. Putain, elle a vraiment de pouvoir de télékinésie. Ce n'est pas si grave, ce n'est encore qu'un ado. Alors, est-ce que c'est ses parents? Laisse-le au moins tordre ses cuillères. Pas vrai? Raté. Et voilà, tu continues de le pouponner. Tu ferais mieux de prendre exemple sur Ritsu. Il a encore eu un contrôle aujourd'hui. Ah, peut-être son petit frère. N'importe qui peut en avoir un. Si quelque chose te tracasse, dis-le moi, frangin. Je serai toujours là pour en parler. Donc voilà, Ritsu. Merci Ritsu. Je crois qu'il va la retordre. Même Ritsu se laisse attendrir maintenant. Putain, sa mère, elle est vraiment pas. Je piocherai dans tes économies pour remplacer la prochaine. La saloperie. Désolé, Shigeo, je ne peux rien faire sur ce coup. Putain. Voilà qui est bien embêtant, Shigeo. Putain, ça change dans One Punch Man là où Saitama vivait un petit peu en solo. La ville de l'assaisonnement au collège du sel. Putain, pas mal. Il s'est pas foulé, One, pour le titre. Hein. Alors, ouais, pas faux. Ouh là là. Salut Tsukiyomi, salut. Une belle journée pour commencer. Alors, ah ouais, d'accord, il s'est représenté les autres en patates et tout. Hier, en fait, à la télé. Toujours si mignonne, Tsubomi. C'est juste vite fait pour remettre pause, parce que sinon, je vais pas y arriver. Quand, voilà, par la représentation qui a été choisie, c'est en fait, il voit pas les autres nanas. Pour les autres, pour lui, c'est des cajots. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont mis des fruits et des légumes. Et il a tout simplement il a tout simplement que elle en tête. Donc voilà, on reprend. Donc alors ils sont en train de suivre un cours de maths, si je dis pas de bêtises, avec des fractions, si je dis pas de bêtises, putain, ça me rappelle des sales souvenirs ça en maths, les fractions. Même si c'était pas ce qu'il y a de plus compliqué, mais là, rien que le fait de remontrer ça. Alors quelqu'un a la réponse, demande le prof. Dans ce cas, Kageyama. Donc oui.
Putain, il est dégoût. Il sait pas. Donc, je ne sais pas. Comment ça? Il ne reste plus qu'à additionner. Tu dormais, n'est-ce pas? Dit son prof. T'as le pot. Ça suffira, c'est toi. Alors que tout le monde au dernier plan, au dernier rang, pardon, est en train de dormir. Je te l'envoie par ici. Passe. Ouais, il est nul en sport aussi. Arrête, vas-y, arrête-le. Vas-y. Oh putain, le pauvre. Ah, c'est pas un Saitama quand même, un niveau sportif. C'est l'opposé même. Allô? Ah, Mob? Désolé de remettre ça, mais tu pourrais rappliquer à la gare. À la gare? Oui, la mission d'aujourd'hui est très importante. Je sais pas si ses parents ils savent qu'ils bossent là-dedans. Bien, c'est d'accord? Tranquille. Ah, il est monté à 25%. Oula, c'est quoi cette transition avec le qui tourne. Alors cette fois, la demande vient du conseil municipal. Le tunnel du puits aux eaux de l'une des vieilles routes. Il est connu pour ses fantômes. Un tunnel avec une sacrée histoire, fermé depuis l'année dernière. J'aime bien avec le sale temps qui tourne. Mais la vie d'une rumeur ne s'arrête pas. Il y a plusieurs cas d'étudiants venus faire leurs tests de courage ou de blogueurs en tout genre qui sont portés disparus. Et voilà le pire d'entre eux. Un accident de groupe. Alors, oui, c'est arrivé il y a 30 ans. Il paraît que 20 personnes y ont laissé la vie. Le mal résiderait à l'intérieur même de ce tunnel. Ouais, donc quoi, ça va être du gros level pour lui, quoi. J'aime bien, puis il n'y a personne dans le bus qui l'amène à sa destination. Ah, quand même, Regan fait l'effort de... ou Riggle, je fais l'effort de venir avec lui. Donc voilà, une scène assez glauque qui s'annonce. Reste sur tes gardes quoi qu'il arrive, Mob. Ah, d'accord. Alors, le tunnel du puits aux eaux, c'est ici. Bien, si on allait jeter un coup d'œil. C'est Tarataka Reigen, l'étoile montante des médiums qui ont nettoyé ce tunnel. Donc ouais, lui en l'occurrence. On va l'exorciser sans en épargner un seul, Mob. Je crois qu'il va ressortir vite fait, à mon avis. Voilà, voilà, devine. Et toi, le disciple, qu'est-ce que tu fous, Mob? Tu viens avec moi? La nuit va tomber. J'aime bien regarder ce fourmi en train de rentrer. Mob, tu m'écoutes? On va s'attaquer à du lourd, alors ramène-toi. Allez, d'accord. J'ai pensé que vous vous laissez gérer, alors vu que vous aviez l'air sûr de vous. Imbécile, et qui va les exhorter? Bah ouais. Oui, je suis confiant, mais tu peux apprendre en observant. Rien ne vous fait peur? S'il a vraiment l'air de craindre. Je sens la forte présence d'un esprit tout au fond. Il y a plein de fausses rumeurs sur ces coins à fantômes, non? Mais cette fois-ci, elles sont bien fondées. Donc ouais, pour une fois, il a un petit peu la flip, quoi. Si une personne ordinaire venait à énerver cet esprit, que se passerait-il? Il n'en sortirait pas indemne. Ouh. Ah bah, il va pas faire le fifou, là, la Regan. Naturellement. C'est pour ça que nous devons faire le ménage. Il est malin. Allez, c'est parti, bon, il n'est pas fut. Mais il est malin, l'enfoiré. Et donc, ouais, là, ça va vraiment... Ça commence vraiment à devenir assez tendu et sérieux. Donc, il fait frais ici, c'est vrai. Ah, j'ai oublié ma lampe torche. Donc, maître, vous sentez? C'est assez humide, en effet. Je parlais de la présence d'esprit. Ah, ça! Eh bien, aujourd'hui, j'ai le nez bouché, alors... Putain, mais... Ça a quelconque rapport? À mon niveau, oui. Tu sens quelque chose, toi? Là n'est plus le problème. Ils sont déjà tombés dessus, je crois. 12, 18. Non, encore plus que ça. Ils sont tout près. Donc, ouais, il n'y en a pas qu'un, quoi. Ah, nous sommes complètement encerclés. Ils vont nous attaquer. Bien. Je te laisse le menu frottin. Vas-y, Bob. Lui, tranquille, continue d'avancer. Putain, mais quel enfoiré, quoi. Eh bien, ça en fait du bruit. Oui, cela aurait pu être dangereux pour des gens ordinaires. Enfin, elle va sûrement tous les exterminer. En vrai, Et là, il y a quelqu'un devant moi. Qui va là? Un esprit maléfique? Oh, on dirait un génie. On peut penser au génie dans Aladdin. Ah, c'est qu'un vilain catcheur. La trouille, j'ai cru que t'étais un esprit. Faut pas traîner ici. Il me fait penser un peu après. Alors attendez, le chef des esprits se trouve dans votre direction. Alors faites attention, ouais, bah voilà, bah c'est lui.
Il fait penser un peu à Pris prisonnier, vous savez, dans One Punch Man, le bagnard gay, le chef de la meute, hein. Tu te fais passer pour un catcheur, mais tu me la fais pas à moi. Donc, donc voilà, il lui fonce dessus. Moi, dans ce tunnel, je roulais en tête de mon gang de motards, et j'ai roulé sur une peau de banane. Oh putain, je suis le chef du gang anéanti. Oh là là. Ce tunnel, ah ouais, d'accord, il a récupéré le truc de sa moto. C'est mon territoire. Eh ben, je tue tous ceux qui s'y introduisent. C'est parti. Je vais vous massacrer. Brûlure de cigarette de l'esprit frappe. Fini. Vu que Mob il l'a vu, de toute façon il va le contrer directement. Quoi? Mon attaque de feu n'a eu aucun effet sur lui. Il a dressé une barrière si puissante. D'où peut bien sortir ce type? Ça craint. J'ai cru que c'était du menu fretin. Les regrets viennent toujours après. Dès l'instant où tu t'es opposé à Arataka Reigen, médium de haut niveau, tu n'avais plus aucune chance. Tu vas passer dans l'autre monde. Et lui rebalance point salé. Frapper son adversaire avec un point rempli de sel est une des techniques de Reigen. Tiens, ça ne te fait rien du tout. Bah ouais, c'est du sel non, c'est du sel non. Quoi? T'es un imposteur en fait? Et voilà, Mob l'a fini. Et c'est encore lui qui va s'octroyer tout le mérite. Retournant dans la couche d'ozone. On nous a forcés à faire tout ça. Oh, il se transforme en tout petit génie. Qu'est-ce que tu fais, Mob? Dépêche-toi de le dissoudre. Attendez, maître. Écoutons au moins son histoire. Au fond habite un esprit bien plus malveillant que nous. Ah ouais, encore pire. Il nous donne des ordres. Elle nous demande d'effrayer ceux qui entrent ici. Je suis tout petit maintenant. Ne crois pas pouvoir tromper le grand Reagan avec ses salades. Je ne mens pas, bah ouais, il a raison. Je ne tiens pas à me faire dissoudre à cause de fausses accusations. Je veux que nous puissions reposer en paix les Jeff Specter, donc son groupe de motards, avec ton bon vieux souvenir. Et on le voit. C'est tout ce que je voulais dire. Après, dissolvez-moi, vous faites ce que vous voulez. Tu penses pouvoir nous convaincre comme ça? Te laisse pas avoir, Mob. C'est le discours de l'escrotype. Dissous-le. Quelque chose à voir devant. Eh ben voilà, il va le laisser passer. En fait, la présence que j'ai ressentie avant d'entrer n'a pas disparu, donc je trouvais ça bizarre. Bah ouais, c'est pas lui. Moi aussi, il en va de soi. Arrête-le. Ce gamin a beau être très fort, il ne fait pas le poids. Ah! Ça fait plusieurs centaines d'années que l'esprit qui hante ces montagnes, donc ouais, c'est pas du menu frottin, c'est lui qui a tué tous ceux qui sont morts ici. Ah ouais. Putain. Alors toi aussi? Non, on a juste roulé sur une peau de banane, ouais. Lui, c'est vraiment l'explosion. On a vraiment la faute à pas de chance, lui. Oula, et la pression qui est en train de se dégager. Est-ce qu'il a chopé? Tu comprends? Si tu tiens à ce petit, rappelle-le tout de suite, vite. Il va se faire avoir, sinon. Eh, Mob, reviens là. Il va pas faire de tour. Je t'ai dit de revenir, Mob. Alors. Oulala. Ça commence un petit peu à se réunir. Ouf. T'as vu la taille du machin? Oula. Oh putain, ouais. On dirait une sorte de gros tas de morts avec je sais pas combien d'yeux. Putain, c'est dégueulasse. Ah ouais, c'est pas du petit client. Mob, donc ouais. Et là, il va pouvoir se déchaîner, je pense. J'aime bien toute l'électricité qui en fera. L'électricité, tous ces pouvoirs qui sont en train de se déchaîner autour. Vraiment classe, c'est l'OST aussi. Et là, ouais, il va relâcher toute sa puissance. Et du coup, ça va faire monter sa pression. Je sais pas si on peut qualifier ça comme ça. Ah bah ouais, il l'a eu. Bon bah voilà, ça c'est fait. Mais je pense ouais, qu'à la fin de la saison, peut-être si l'anime fait qu'une saison, il atteindra les 100% et peut-être qu'il explosera. Tu as l'air d'aller bien, donc Queen n'était pas si costaud. De quoi lui répond-moi. Mais qui es-tu à la fin? Hein? Comment ça, qui je suis? Espèce d'abruti, l'élève de l'étoile montante des médiums. Oui, tu es le disciple d'Arataka Reigen. Mob. Ah oui, c'est vrai. Je te remercie, donc quoi lui dit l'autre. Nous pouvons enfin passer dans l'autre monde sans regret. Au fait, ce ne serait pas.
Ah, il lui a donné la carte de son gang. Vous êtes prêts, chef? Ouais, tout un souvenir. Et l'épisode se termine là-dessus. Il va pas le dissoudre? Merci. Ah bah non. Donc, Karataka Raigun t'ont proclamé médium de génie et mob. Donc, fin de l'épisode 1. Donc, merci, on peut quitter ce monde. Ah bah voilà, bah si. Ah bah j'aime bien ça. L'ending en même temps que le... Donc, qu'est-ce que tu fais? On y va. Donc, en même temps que la fin de l'épisode, en fait. J'arrive, ça fait assez série, ou même fin de film, mais c'est pas mal. Donc, voilà, ça s'apprête un peu à rentrer. Donc, au fait, maître. Ouais. Pourquoi n'avez-vous rien fait? Ah, ça, c'est parce que... Ah bah ouais. Je te l'avais dit au début, non. Je te laisse le menu Frota. Mais il se fout de notre gueule. Putain, mais c'est fou. Ah, en effet. Ah, mais... Ah, si ça dure jusqu'au bout, franchement, ce serait énorme. Jusqu'à ce que quelqu'un lui dise, mais en fait, ton maître, c'est du n'importe quoi. Et qu'il trouve peut-être un maître beaucoup plus fort que lui, ça pourrait être bien. Alors, on fait quoi? On va grailler un truc, je tiendrai pas jusqu'au dîner, donc on voit Mob qui est rentré en ville. Donc, désolé pour l'attente, Mob, on y va. Oui. Ça te va, ramène? Oui. Peut-être le aussi que c'est peut-être... Alors, attendez. Pas plus de 2 tranches si tu veux un supplément de viande. D'accord. Peut-être que c'est parce que c'est la seule personne qui s'intéresse à lui. Parce qu'à l'école, il avait l'air d'être tout seul. Et voilà, et donc... Ah voilà, donc il est monté à 27% quand même, c'est pareil. Alors, un groupe de perturbateurs va chambouler la vie de Mob, donc prochain épisode. Au printemps, Mob se rend dans une école pour filles afin d'enquêter. Oh putain, quel est son but et demain? Dans les épisodes de Mob Psycho 100, le printemps, entrée du groupe des ondes. En temps réel, bonne décision. Putain, pas mal. Ça fait un peu Prison School, cette annonce avec l'école pour filles. Bon, désolé, ça m'a fait direct penser à ça. Mais ouais, putain, ça va être pas mal. Franchement, là, ça va pas mal bouger. Bon, là, c'était un épisode d'introduction pour montrer toutes les temps et les capacités de Mob, hein, un peu comme, bah, comme dans tout bon shonen Neketsu, voilà, un peu pour Saitama avec sa puissance herculéenne. Mais ouais, putain, franchement, du bon. Et ouais, pour Reigen, je pense que si c'est voilà, que si c'est coltiné à Mob, je pense qu'il a dû le rencontrer, peut-être qu'il a dû le sauver in extremis, un coup qu'il était avec un. Ah punaise, un coup qui devait être avec. D'ailleurs, comment on peut qualifier ces créatures? Je sais même pas si elles ont été mentionnées. Pas, bah, des esprits, tout simplement. Mais ouais, ou tout simplement, ouais, on va les appeler comme ça, les esprits frappeurs. Et donc, bah, il a peut-être voulu sauver la vie d'Extremis. Et donc, voilà, depuis, Raygun, il a envie de le garder sous le coude. Et puis surtout, il peut vraiment s'en servir pour, euh, pour pouvoir faire partir les mauvais esprits quand c'est vraiment le cas. Voilà, que c'est pas simplement du bullshit et qu'il est là juste pour escroquer, puis, pour arnaquer des gens. Mais ouais, comme je vous disais, bah, pour la suite, enfin, après, voilà, c'est ce que j'aimerais bien voir. J'aimerais bien justement qu'un vrai exorciste encore plus puissant que lui, voilà, parce que si c'est lui un peu comme Saitama, le puissance en hiver, ça n'aurait pas de sens sinon. Que quelqu'un, donc un autre exorciste d'un autre level que lui, vienne, enfin voilà, au médium, voilà, vous le qualifiez comme vous voulez, c'est un petit peu la même dénomination, en tout cas dans ce manga-là. Donc interviennent donc pour et puis que ce soit quelqu'un d'un tout autre level et donc qui pourrait lui permettre de franchir un cap. Et que dans un premier temps, ma maman lui dit non, mais en fait, c'est Reigen mon maître, donc je vais rester avec lui. Et que justement, voilà, cet autre médium donc, lui disent qu'en fait, le Reigen, c'est simplement du bullshit et qu'il se fout de sa gueule. Et que Mob, bon, bah, décide de partir et de progresser. Et peut-être qu'après, à son entraînement, décide de revenir. Et donc, bah, décide de dire, voilà, donc, malgré tout, bah, je décide de revenir l'aider. Parce qu'il a été le premier à être là pour moi et tout, c'est toujours occupé de moi, même s'il m'a un petit peu sous-exploité. Au final, je ne le veux pas. Bon, voilà, là, je pars vraiment très très loin. Mais en voyant Mob dans cet épisode-ci, après, peut-être que j'ai totalement faux par rapport à cet aspect de sa personnalité. Et putain, ça pourrait être bien. Franchement, ça pourrait être bien. Voilà, même si ça serait assez classique comme schéma narratif par rapport à la suite, surtout pour un manga de type un peu. Enfin, pour un shonen Neketsu. Mais voilà, connaissant One, vu qu'il sort pas mal du lot, il y a très peu de chances que ce soit le cas. En tout cas, que ça suive cette trame-là. Et qu'on reste donc sur ce petit duo. Même si j'aimerais bien voilà, qu'un jour la vérité éclate et de voir la réaction de Mob. Franchement, ça pourrait être pas mal. Mais en tout cas, ouais, du très très bon. Et bah, hâte de voir la suite. Et franchement, ouais, impatient. Et vous avez des très bonnes pioches. Franchement, One, il a fait du super bon boulot. Ça aurait été, je pense, encore mieux si ça avait été dessiné par Murata. Même si là, bah, ça pèse, voilà, ça pêche pas excessivement par rapport à la qualité de l'anime. Voilà, l'anime est quand même d'excellente facture, même si c'est pas du level de One Punch Man, mais c'est pas la même cible si vous voulez. C'est pas du combat spectaculaire, en tout cas pas pour l'instant. Après, on verra dans les épisodes à venir si ça s'avère que ce choix-là était au final pas tout à fait le bon, que ça aurait été peut-être mieux de repasser un coup de crayon par Murata, par-ci par-là, histoire de redonner une dimension supplémentaire à ce manga ou pas. Alors on verra bien, mais en tout cas pour l'instant ça m'a pas gêné, ça m'a pas dérangé, ça m'a pas manqué, mais c'était quand même du très très bon et j'ai hâte de voir du coup ce que ça pourrait donner sur du plus gros combat si tant est que ça en est. Mais bon, quand on voit un petit peu l'animation, ce que ça a donné au tout début de l'épisode, avec quand même pas mal de monstres qui se déchaînaient donc sur Mob, bah,
ça rendait quand même pas mal. Voilà, donc quand même une bonne pioche, voilà, avec toutes ces couleurs qui volent un petit peu de partout. Et puis même le style, voilà, que je vous disais qui faisait assez cartoon, assez Family Guy, assez Lascar aussi dans l'animation, bah ça change un petit peu, voilà, ça change un petit peu du manga, ça change du CGI et de tout ce qui tourne autour, hein, de tous les nouveaux types d'animation. Franchement, c'est quand même du très très bon. Ça change et voilà, c'est assez rafraîchissant. Et ça fait plaisir de voir ça dans du manga, ouais, parce que c'est vrai que c'est pas très très court. Donc voilà, quand même du très bon dans l'ensemble. Donc bah, j'attends vos avis et puis vos réactions dans les commentaires par rapport à tout ça. Donc merci de ne pas spoiler, bien entendu. Donnez-moi juste votre avis par rapport à cet épisode 6, que ça vous a plu. Qu'est-ce que vous attendez donc par rapport à la suite? Et surtout, bah, voilà, est-ce que de manière générale, ce manga vous a plu? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne pioche? Est-ce que vous trouvez voilà, que c'est digne justement de ce que One et Murata ont fait pour One Punch Man? Voilà, est-ce qu'il est à peu près dans la même veine que One Punch Man? Et est-ce que vous êtes impatient de voir la suite? Est-ce que vous le recommanderiez? Voilà, donnez-moi votre avis global par rapport à tout ça. Sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis bah, pour une prochaine review, donc qui devrait survenir dans très très peu de temps, vu qu'il y a déjà 5 épisodes qui sont sortis au moment où j'aurai cette review. Donc voilà, soyez patients et puis ça sortira normalement sans trop difficulté. Mais en tout cas, voilà, pour moi c'était une bonne pioche et je suis impatient de voir la suite et de voir surtout voilà, le dénouement de cette saison avec ce teasing, avec ce petit cliffhanger, je sais pas trop comment on pourrait le qualifier, par rapport donc au 100% et surtout ce qui se passera avec Mob à ce moment-là. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine, d'ici là, prenez soin de vous, salut à tous. Ça rendra là.